Facture d'énergie. Comment faire des économies? Eh bien, en passant notamment par des achats groupés. C'est ce que propose le CPS de Charleroi. Mais étonnamment, les candidats sont un peu frileux. Alors pourquoi? Y a-t-il des raisons d'avoir peur du principe? Les éléments de réponse avec Thomas Rorive. Un CPAS à l'origine d'achats groupés d'énergie, la situation peut a priori surprendre. Pourtant, le constat est sans appel. Se chauffer devient de plus en plus un luxe. De plus en plus de citoyens ont des problèmes pour régler leur facture d'énergie, quelle qu'elle soit. Et ça, on le constate notamment au niveau de notre service de médiation de dette, où on reçoit des gens qui n'arrivent plus à payer et à honorer leurs factures de gaz, d'électricité ou à remplir leur cuve de mazout. C'est vraiment devenu un poste critique aujourd'hui. C'est devenu au fil du temps, en tout cas, quelque chose qui se remarque de plus en plus. Dans ce contexte, l'achat groupé accessible à tous vise à mobiliser une masse critique de consommateurs. Plus on commande, moins on paye. Et en plus, certains opérateurs s'occupent de tout. Il suffit juste de s'inscrire sur Internet. Aux alentours de la fin du mois de mai, eh bien, on va clôturer les inscriptions et mettre en concurrence les fournisseurs pendant 2 à 3 jours. Et puis, on sélectionnera le fournisseur le plus compétitif. On injectera l'offre négociée dans nos systèmes informatiques. On calculera les économies de chaque participant par rapport à son fournisseur, sa formule tarifaire, ses consommations et son type de compteur. Et puis, on lui enverra l'offre, ses économies et les 3-4 étapes à suivre pour changer de fournisseur. Au-delà de l'accompagnement personnalisé, le bénéficiaire d'achat groupé peut réaliser une économie de 180 à 220 euros par an en fonction de ses consommations. Comment expliquer dès lors que seuls 5% des clients s'y intéressent? La faute, nous dit-on, aux idées reçues. Le consommateur pense toujours qu'il y a des indemnités de rupture, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a plus de démarche administrative, il suffit simplement de remplir le formulaire du nouveau fournisseur, et c'est le nouveau fournisseur qui s'occupe de tout vis-à-vis de l'ancien fournisseur, donc plus de lettre de résiliation. Et puis, en plus de ça, il y a encore certaines croyances comme quoi, quand on change de fournisseur, il y a une coupure de courant. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas double facturation, et il n'y a pas une électricité de meilleure qualité chez un fournisseur ou un autre. Malgré ces clichés, la tendance est néanmoins à la hausse pour les achats groupés d'énergie, qui ont augmenté de 250% depuis 2015.